Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, gardent bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails ou à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, en premier, mes scorpions, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juin. Ok, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. On a le 6 de coupe. Ok, on nous parle de partage émotionnel pur. J'ai l'impression que vous allez prioriser votre cœur, les échanges dont vous rêvez. Les échanges, le partage, tout ce qui est réciproque ou réciprocité. Ça peut me parler là aussi de ne plus laisser de côté, sous le tapis ou de ne plus acter dans ce que vous vouliez depuis le passé, depuis longtemps. Le 6 de coupe peut être le passé, ce qui fait référence à la jeunesse, à l'enfance ou les rêves un peu lointains comme ça. J'ai comme l'idée de se réconcilier avec ça, en se disant je veux que mon présent aujourd'hui ressemble ou qu'il y ait une priorité qui soit amenée dans le présent de quelque chose qui concerne le passé. Je vous donne un exemple. J'ai toujours rêvé de pratiquer telle activité, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais partagé, je l'ai jamais exprimé, je l'ai laissé de côté pour X ou Y raison parce que j'ai priorisé d'autres choses, parce que je me croyais pas capable, parce que j'en avais, je me disais qu'il y avait toujours d'autres choses à faire avant, etc., ou par sacrifice ou peu importe ce que c'est, hein. Là, j'ai l'impression que vous ramenez au présent quelque chose de très important pour vous qui date depuis longtemps ou qui est en tout cas dans votre cœur depuis longtemps, mais que vous commencez à avoir vraiment envie de le partager de façon concrète avec ceux qui vous entourent ou de le réaliser en réalité de façon beaucoup plus concrète. Le 6 de coupe nous parle aussi de votre gentillesse, nous parle de votre expression des sentiments, dans de la bienveillance, dans des petits actes du quotidien, d'être beaucoup plus expressif et beaucoup plus dans le donnant et dans le je donne et le reçois, dans ce qui est émotionnel. Peut-être que vous acceptez de lâcher aussi les barrières liées à ça, être plus communicant ou plus communicante sur vos ressentis de façon juste, pure et authentique, parce que ça nous parle toujours vraiment de l'enfant intérieur. Il y a la personne adulte qu'on est, il y a les barrières qu'on a, les blocages qu'on a, etc. Et là, il y a vraiment cette nécessité de se dire, quel que soit ce que j'ai vécu, quel que soit ce que j'appréhende de vivre, au présent, je ramène juste ce qu'il y a de plus pur, de plus simple et de plus vrai dans un partage et un échange émotionnel ou dans ce qui concerne mon rêve. Le 6 de coupe, c'est le rêve qu'on a, l'aspiration qu'on a, soit depuis très longtemps, soit à laquelle peut-être on a renoncé depuis longtemps. Le 6 de coupe nous parle de quelque chose qu'on souhaite vraiment dans son cœur et que pourtant il y a peut-être un moment où on s'est dit est-ce que je dois laisser ça au passé ou pas, et au final dans son cœur c'est toujours présent en fait, c'est ça, mais c'est dans le cœur. Et là on vous parle de vos rêves, de ce que vous voulez vraiment de façon authentique dans votre cœur et j'ai l'impression que c'est vers ça que vous allez. Vous décidez de pleinement vivre quel que soit le domaine, hein, ça peut être une activité, une passion, un travail, une relation, on se fait pas une raison au fait d'abandonner quelque chose alors qu'on l'a dans le cœur. Au contraire, on va chercher à le vivre pleinement. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? La papesse. Et alors, je vais vous dire, je l'ai pas
Je l'ai vu, mais bon, c'est pas que j'ai pas prêté attention, mais voilà. J'avais déjà la papesse sur le dos du deck, là. J'ai l'impression que vous vous connectez à ça et que vous avez beau vivre des choses, les mettre en place d'une certaine façon, croire que vous ne pouvez pas les mettre en place d'une certaine façon, ou quoi, à l'intérieur de vous, il y a toujours quelque chose qui est bien vivant. Et j'ai l'impression que la grande prêtresse, là, c'est l'énergie où vous vous connectez à ça. Qu'est-ce que je rêve, moi, depuis longtemps, et que je ne m'autorise pas à. Qu'est-ce que je sais à l'intérieur de moi. La grande prêtresse, elle est en quête de réponse, d'accord? Elle réfléchit, elle analyse, elle étudie. Elle se connecte à son intériorité, à ce qu'elle sait, elle. Elle a des réponses déjà à l'intérieur de soi, la grande prêtresse, d'accord? Mais en fait, elle a besoin de s'y connecter pour pouvoir se rendre compte que finalement, la réponse est là. Et la réponse n'est pas dans les « et si ça se passe pas ?» « et si j'y arrive pas ?» « et si je le fais jamais ?» Il y a un truc comme ça. Et là, quelque part, avec la grande prêtresse, c'est connecte-toi à tes intuitions, à ton cœur, à ce que tu sais être une vérité intérieure, pour comprendre que c'est ça que tu veux vivre, que c'est ça que tu veux partager, que c'est ça que tu veux mettre en place et que tu sens être juste et équitable pour toi. Avant de l'être pour quelqu'un ou pour quelque chose, avant tout, c'est juste pour vous. Ok. Ok. Quel conseil on vous donne? C'est-à-dire que quand on repense à quelque chose ou qu'on pense à quelque chose qu'on aimerait partager, échanger, dire, exprimer, se mettre d'accord, mais lié à ce projet de cœur, cette vision dont on rêve, etc., qui a l'air d'être très pure, en tout cas dans le cœur, j'ai l'impression qu'on a quand même besoin de comprendre quelque chose lié à ça. Et que finalement, les réponses ne sont pas dans tout ce que j'ai fait autour pour pas faire ça, mais que les réponses sont plus dans le « et si je faisais ça ?» et ça ne m'a jamais quitté, c'est toujours resté vivant à l'intérieur de moi, bah c'est qu'il y a une raison en fait. Et la réponse, elle est là. La grande prêtresse, elle cherche à comprendre des choses pour pouvoir ensuite passer à l'action. Passer à l'action dans ce qu'elle étudie. Et quand elle étudie et qu'elle se connecte à ses intuitions, ses émotions, ce qu'elle sait être des informations importantes pour elle ou des informations concernant quelque chose qu'on garde à l'intérieur peut-être de soi, mais qu'on a quand même besoin de comprendre et de conscientiser, à la suite de ça, on est capable peut-être de se dire, bah voilà, finalement, mon rêve, c'est ça, ce que je veux, c'est ça. Depuis le passé lointain, quand j'étais jeune, enfant, ou un passé même pas forcément lointain, mais qui fait vivre quand on y pense, si on enlève toutes les barrières, les peurs, les contraintes, quand on y pense, c'est son âme d'enfant qui se réjouit de dire « Ah, ce serait trop chouette, oh, ce serait génial, je me sens dans de la pureté, dans de la sincérité, dans de la réciprocité, dans ce que je veux vraiment vivre et partager émotionnellement. » Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et voilà pourquoi c'est peut-être quelque chose qui ne vous a jamais quitté. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un choix à faire. Ok. Le conseil qu'on vous donne, le page d'épée. Bah, et si vous commenciez à réfléchir ou à vous informer ou à étudier la possibilité que ce que vous aimeriez partager, échanger émotionnellement puisse être possible, plutôt que de vous dire ouais mais si je veux le vivre ça va me demander de prendre telle décision, faire ci, faire ça, pas faire ci, pas faire ça, et si ça marche pas, et nanani, et on m'a dit que si, et là, et ça me demandera de devoir, j'en sais rien moi, peut-être potentiellement quitter mon boulot. Je vous dis pas de quitter votre boulot, mais là on est dans de l'ordre de la réflexion, de l'étude de quelque chose, mais c'est pas je sais quelque chose mais je le mets sous le tapis. C'est, tiens, je vais aller vraiment l'étudier. Le page d'épée, c'est celui qui étudie. C'est celui qui a une idée, qui a une nouvelle idée, ou qui se dit, tiens, et si je pensais les choses d'une nouvelle façon, mais plus de la façon de... Et comment je peux le mettre en place? Et comment ça pourrait être possible? Vous voyez, il y a un truc comme ça, là. J'ai ça avec ce page d'épée. La nouvelle façon de voir les choses, la nouvelle façon de les penser... y a une certaine forme aussi du début d'une conscientisation de quelque chose qui, mine de rien, peut vous apporter
une conviction intérieure que sous le prisme de cette information-là ou cette certitude-là, ou le début de cette façon de penser-là, peut vous mener à vivre ce que vous avez envie de vivre, au moins depuis un certain temps. Ok ? Ouais, en d'autres decks, je vois le 10 de coupe. On parle du bonheur, de l'idéal, de la joie, de l'harmonie. Ok. Peut-être que d'habitude, vous ne réfléchissiez pas. Peut-être qu'un truc que vous vouliez vous faisait plus cogiter. Mais quand on cogite, ça ne veut pas dire qu'on y réfléchit. Quand on cogite, ça ne veut pas dire qu'on cherche à comprendre. Là, c'est comme, ok, je ne vais pas me faire un avis soit favorable, soit c'est oui, soit c'est non. Je ne vais pas me faire d'opinion, non. Je vais juste me connecter à ce que ça me fait ressentir dans mon âme. Et voyons si je fais ça de façon plus logique et pragmatique, en étudiant ce rêve-là ou cette envie de partage comme ça, ou de vivre ça dans mon âme, je peux me permettre peut-être d'envisager quelles seront par la suite les démarches à devoir faire, les communications à devoir avoir, mais au sens plus logique et pragmatique. Mais d'abord, il y a besoin de s'y connecter avec une énergie plus impalpable, plus intuitive, plus connectée au cœur. Et quand on comprend que quand on est connecté à ça, eh ben, on sait, mine de rien, ce qu'on en pense et la vision qu'on en a et les envies de démarche qu'on a et les envies de discussion qu'on a afin de peut-être avancer dans l'optique de mettre en place ce projet. J'ai l'impression qu'on peut rapidement avoir des informations à devoir peut-être étudier de façon plus pragmatique afin de réaliser ce rêve-là. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent. Alors attendez, hop, je vais juste... Voilà. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes scorpions? Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Ok. La tour. Bouleverser tout votre système de croyances. Avoir une prise de conscience. Vous rendre compte de quelque chose qui, oui, certes, peut venir tout bouleverser, tout replanifier et faire qu'on doit tout réorganiser pour reconstruire. Mais visiblement, tant que vous ne réalisez pas un rêve, un souhait ou un partage émotionnel, que pourtant intérieurement, vous êtes connecté à ça au niveau de l'âme, j'ai l'impression que vous savez ce que vous devez faire. Ça peut être, rompre mon contrat. La tour, c'est quelque chose peut-être d'inattendu, donc ça peut être vous, pam, une prise de conscience. Mais là, ça vient vous bouleverser parce que après, vous pourriez vous dire, et j'ai perdu tout ce temps, et j'ai pas réalisé ci, et j'ai pas fait ça, et mon Dieu, et nanana. Ça sert à rien en fait. Ça peut être très bouleversant, mais quand on s'en rend compte, tout de suite, c'est ok. Donc, mes croyances, ça s'effondre. Mes peurs, ça s'effondre. Tout ce qui m'empêchait d'eux, ça s'effondre. Et une fois que c'est effondré, à partir de là, de quelle façon je peux rebâtir de façon beaucoup plus stable et solide sur des bases saines. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on continuait à essayer de fonctionner sur un truc qui était bancal, mais qu'on n'osait pas pleinement voir tel que c'était, ou tel que c'est en réalité. La tour, c'est une grosse prise de conscience soudaine. Ça peut être aussi un événement ou quelque chose qu'on vient vous dire ou qu'on vient vous déclarer qui ne vous fait plus du tout voir les choses comme vous les pensiez jusqu'à maintenant. La tour, c'est pas forcément évident à vivre, mais c'est nécessaire pour aller vivre ce qu'on veut vraiment vivre. Ou qu'au minimum, ce qu'on n'a plus envie de vivre s'arrête. Parce que si ce qu'on veut plus vivre, ça ne s'arrête pas, on ne peut pas aspirer à vivre autre chose. J'ai un truc comme ça et ça peut être une prise de conscience ou vous qui prenez par la suite une décision. J'arrête ci, j'arrête ça, pour ceci, pour cela. Pour ça, pardon. C'était pas français. Ouais. Pour moi, il y a un bouleversement. Et on vient pas vous bouleverser pour venir vous embêter, vous enquiquiner. Je pense qu'on vient vous faire prendre conscience
cette prise de conscience est bouleversante, ou alors une prise de décision, vous vous levez un matin et c'est d'une évidence folle pour vous. Mais en même temps, ça peut avoir des conséquences qui vont devoir être gérées, etc. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur, d'accord? Les conséquences de ma prise de conscience ou des actes que j'ai envie de mettre en place. Mais c'est nécessaire apparemment. De toute façon, la tour n'arrive jamais si c'est pas nécessaire. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Visiblement, vous poussez, on vous encourage à laisser s'effondrer ce qui de toute façon ne marche pas. D'arrêter d'essayer de maintenir un truc alors que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus. Mais ça peut être, j'ai très envie de ça et j'y vais jamais. Et vous réussissez jamais vraiment à fonctionner de manière fluide, épanouie, etc. dans le quotidien parce que vous renoncez peut-être à quelque chose auquel vous n'avez pas envie de renoncer. Voyez? Ou alors vous parvenez à y renoncer à un moment, à un temps, mais quand ça vous revient à l'esprit ou quand vous le voyez ou vous le percevez dans la rue ou que vous entendez des amis en parler, peu importe, pouf, tout de suite, ça vous fait comme ce truc-là, c'est encore là, quoi. Allez, j'ai compris. Enfin, pour ceux à qui ça parle, hein. Avec quelle énergie on vous pousse, on vous encourage? Bah avec l'énergie de saisir l'occasion. En fait, la prise de conscience ou ce qui vient vous bouleverser, c'est pas là pour vous embêter, c'est l'occasion à saisir pour ne pas de nouveau soit se revoiler la face, soit rester dans un truc qui de toute façon s'effondre un petit peu plus de jour en jour. Ça peut être j'ai envie de réaliser tel rêve, mais j'ai plein de croyances qui font que j'en serais pas capable. Mais à chaque fois qu'il y a une espèce de prise de conscience et qu'on aurait l'occasion ou l'opportunité qui se présente et qu'on n'y va pas, cette croyance, elle s'effondre petit à petit de jour en jour. À chaque fois qu'elle se présente. Pourquoi? Ben parce que si on en a très envie, si on n'en est pas du tout capable et qu'on en est sûr et qu'on en est certain, bon bah on abandonne, on renonce et puis on fait autre chose. Et puis, ou alors on continue à vivre sa vie comme elle est et c'est très bien. Mais s'il y a toujours un truc qui fait que on peut pas renoncer, ou qui a besoin d'arrêter quelque chose pour changer, pour prendre ce nouveau départ, pour saisir cette occasion qui est une chance et une opportunité qui visiblement est très liée avec ce que vous avez envie de vivre émotionnellement depuis longtemps, j'ai l'impression que c'est votre chance. Il faut saisir cette chance-là. Il y a une chance qui se présente et même si elle est bouleversante, je vous donne un exemple, les célibataires. Ça peut être, moi je veux connecter avec une âme sœur, je veux rencontrer quelqu'un, ou alors je connais déjà quelqu'un qui est une âme sœur, mais à un moment donné, j'ose pas l'aborder ou ça s'est mal passé entre nous ou quoi. Ayez le cœur net. Ne vous faites pas des suppositions, n'allez pas construire dans votre esprit une situation telle qu'elle n'est pas réellement parce qu'elle s'effondrera à la moindre information ou au moindre truc. Allez voir cette personne, discuter avec lui ou avec elle. Même si cette personne elle vous affirme que c'est terminé ou que c'est pas, ou alors peut-être vous allez discuter avec lui ou avec elle et vous rendre compte que finalement tout s'effondre parce que ce que vous avez peut-être anticipé ou cru ou perçu, vous vous rendez compte que ça tient pas debout. Et là, ça peut tout changer. Mais j'ai l'impression qu'il y ait besoin d'une action et d'une décision et d'une prise de conscience ou de l'élément, l'information qui vous fera prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, en fait. Maintenant, les célibataires, par exemple, ça peut être, je rencontre quelqu'un, c'est inattendu, je me dis, allez, c'est bon, c'est trop galère à rencontrer quelqu'un, ou je galère, ou à chaque fois ça échoue, ou ça le fait pas, ou quoi. Et là, poum, coup de foudre. Coup de foudre. Mais ça peut faire méga peur, un coup de foudre, parce que ça va venir fracasser les dernières informations ou vérités que vous vous êtes fait à l'intérieur de vous, comme c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, ou alors c'est galère à chaque fois, etc. Et là, boum, on vous met quelqu'un qui vous interpelle tellement, d'accord, que ça vient tout changer. Et ça peut faire peur, parce que c'est méga fort, la tour, hein, d'accord ? C'est un exemple comme un autre. C'est pas forcément quelque chose qui vous tombe dessus, qui est forcément négatif. Au contraire, mais c'est suffisamment percutant, soit à l'intérieur de vous, soit en événement extérieur, pour vous faire comprendre la nécessité du changement et de l'occasion à saisir. Et on vous dit, même si ça va te perturber, même si ça va te chambouler, même si ça va venir faire s'effondrer tout ton système de croyances, c'est qu'à partir de là, que tu pourras changer, bouger et aller sur un nouveau départ ou saisir une opportunité qui sera vraiment positive pour toi. Ok. Quel conseil? 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les rêves. C'est tout ce qu'on projette. Mais je vais vous donner un exemple.
Vous rêvez d'être chanteur ou chanteuse. Et vous ne faites que vous projeter sur la scène d'une émission de télé ou peu importe. Et vous l'idéalisez, vous vous projetez dedans, etc. Mais jamais vous vous inscrivez au concours, jamais vous vous renseignez, jamais... Et bien à ce moment-là, vous ne faites pas le choix du cœur. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous projeter à un moment donné. Quand je zappe à la télé, je tombe sur l'émission, paf, je m'y projette. C'est un exemple comme un autre, hein, d'accord? Mais c'est très vrai aussi relationnellement. J'ai l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix. Et si parmi tous ces choix ou tous ces potentiels, il y a quelque chose qui est suffisamment important en prise de conscience pour moi, qui me tombe dessus, et que ça, je dois pas le prendre comme... C'est pas je dois pas le prendre. Faut toujours se méfier, toujours être quand même vigilant et s'assurer que par la suite, les principes, les valeurs, les besoins, les désirs, les attentes, etc. soient bien respectés. Mais si ça vous tombe dessus en fait. Et il n'y a pas à hésiter. Faut faire le choix du cœur là. Le 7 de coupe, ça représente l'idéal. Là, c'est le rêve lointain. Là, c'est le rêve qu'on projette. D'accord ? Et dans ce 7 de coupe, c'est oui, t'as plusieurs options. Oui, t'as plusieurs choix. Mais on te dit pas de faire le meilleur des choix et de faire celui d'où tu vas t'assurer le plus possible de moins te tromper le plus possible. Ce qu'on te dit là, c'est si tu fais le choix du cœur, tu te tromperas pas. Donc, choisissez avec votre cœur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mes scorpions. À partir du moment où on choisit le choix du cœur et qu'on fait en fonction de notre cœur, on ne peut pas se tromper. Oui, j'entends, hein, mais j'ai déjà fait ci une fois avec le cœur et ça n'a pas marché, et nani et nana. Mais peut-être parce que tu avais d'autres choses à apprendre, d'autres choses à comprendre. Tu devais apprendre à placer tes limites, à te faire un peu plus confiance, à pas tout accepter sous prétexte que ton cœur y était aussi. C'est bien ça que je vous dis, restez quand même vigilants, c'est ok, mais faites le choix du cœur. Ok, j'ai l'impression que vous devez... C'est comme si qu'on vous dit, tu peux plus lutter contre ton destin. Je sais pas pourquoi, mais je dois vous dire cette phrase-là. On veut que tu arrêtes de lutter contre ton destin. C'est pas toi qui dois attendre que quelque chose t'arrive pour décider. C'est la vie là qui est en train de t'attendre. C'est ton rêve qui est en train de t'attendre. C'est ta relation idéale qui est en train de t'attendre. Oui, mais je l'ai pas encore rencontrée. D'accord. Mais est-ce que t'as pas quand même des peurs, des croyances, des convictions, un peu d'amertume par rapport aux anciens trucs, etc. Et c'est ok, c'est légitime. Mais moi j'ai l'impression que si vous décidez soit de créer une opportunité ou de saisir une occasion qui se présente, tout le reste c'est derrière. Alors ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts évidemment, parce que pour certains et certaines ça peut demander des démarches, des procédures, je suis complètement d'accord, hein. Mais si c'est votre choix de cœur, ok, allez. Avec quelle énergie vos guides vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous soutenir et vous réconforter? Le chariot, fonce, avance. T'auras le succès, la victoire, la réussite. Et en dos de deck, j'ai le 5 de coupe. Je vais vous poser une question, mes scorpions. Vous allez me dire, d'habitude, c'est nous qu'on doit te poser des questions et c'est à toi de répondre. Mais par moment, il y a des questions qui sont bien plus pertinentes que juste des messages que je donne. C'est comme ça. Parce que finalement, les questions, si elles vous parlent, ma question, vous en avez la réponse. Et aucune réponse ne sera jamais aussi forte et pertinente que la vôtre. Qu'est-ce qui vous rend triste du passé? Ou qu'est-ce qui vous rend triste actuellement qui pourrait vous apporter plus de remords? Vaut mieux avoir des remords que des regrets. D'accord? Qu'est-ce qui ferait que vous risquez de regretter de ne pas avancer? Ce que vous vivez aujourd'hui, vous le savez. Ce qui pourrait ne pas être saisi comme opportunité, on ne vous dit pas que ça ne se représentera pas. Mais à chaque fois que vous ne le faites pas, c'est comme si que la fois d'après, c'est encore plus dur de le faire. Parce qu'après tout, on y a déjà renoncé tant de fois. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, hein. Vous le savez, vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que tu n'aurais pas envie de regretter? Tu pourrais avoir des remords, bien sûr. Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment te faire regretter si tu n'y vas pas? Le 5 de coupe, c'est arrête de faire focus sur ce qui te rend triste du passé et va de l'avant. Va de l'avant. Oui, mais ça concerne cette personne. Et ma tristesse vient de cette personne.
va lui parler. Et le cœur net. On te dit pas qu'elle va te dire oui ou qu'elle va te dire non quoi. Mais juste au moins, va par toi-même. Dis-toi, ok, j'y vais, je dis ci, je dis ça. Si ça a son impact, tant mieux. Je m'offre une chance et une opportunité que les choses bougent et avancent. Maintenant, si ça ne marche pas, mais je vais arrêter de projeter des trucs, me projeter dans certaines choses, idéaliser certaines choses, ou rester focus sur un truc qui pour l'instant n'est qu'illusoire. Ok ? Allez en avoir le cœur net, allez-y. Et si cette personne vous dit bah non, ok, ça peut vous faire peut-être mal et vous faire briser toute croyance, etc. Mais au moins à partir de là, c'est bon, vous savez. Donc à ce moment-là, vous ne pourrez que avancer. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir la certitude que cette chance de rencontrer l'âme sœur, le vrai changement positif, etc., ben maintenant vous avez le choix en fait. Alors qu'avant, vous aviez le choix, mais parce qu'il y avait peut-être un truc du passé, ben on vit pas le truc du passé dans le présent, mais en même temps, on vit pas dans le futur non plus, on vit même pas dans l'instant présent, quoi. Il y a ça. Maintenant, si c'est un truc que vous n'avez jamais fait, tentez. Tentez. Renseignez-vous au moins. Allez. Parce que c'est quelque chose que, mine de rien, ça peut vous faire de la peine de soit pas le vivre, soit pas le tenter, ou de vous projeter dans le futur en vous disant « Ouais, quand j'aurai 80 ans, comment je vais vivre avec le fait de jamais l'avoir tenté ou jamais l'avoir fait, ça ?» Et ouais. Bon, je vais loin à 80 ans, on est bien d'accord. Si j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. On vient vous réconforter sur le fait qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment équilibré pour avancer. On vous dit pas d'avancer super vite, on vous dit juste d'avancer. Vous allez de l'avant. Vous vous faites beaucoup plus confiance. Vous êtes bien plus équilibré dans votre part sombre et votre part lumineuse. Votre part sombre et votre part lumineuse est suffisamment bien maîtrisée pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus... Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on y a cru, peut-être de façon un peu plus innocente, plus... pas naïve, mais pure, etc. Et effectivement, il y a pu y avoir des désillusions. Donc après, les désillusions ont pris le pas. Mais c'était pas l'entièreté de la vérité. On n'a pas que échoué ou gagné, on a aussi appris. Et aujourd'hui... on sait de quoi on peut avoir un peu peur. Nos peurs nous font être vigilants. Mais c'est parce qu'aussi on a vécu des peurs et qu'à un moment donné, une opportunité positive se présente, qu'on se dit, c'est quand même possible. Mais mon passé ne doit pas m'empêcher de vivre ce que j'ai envie de vivre. Mon passé doit m'enseigner sur comment je peux m'assurer par la suite de m'offrir les meilleures chances de vivre ce que j'ai envie de vivre. Ok. Allez. Avec quelle énergie ? Bah avec l'équilibre émotionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est relationnel et que vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous avez envie de commencer quelque chose avec quelqu'un. Soit c'est avec vous... Ouais, bon. Ça peut être avec une impératrice, messieurs. Ou alors ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme en tant qu'impératrice, mais vous voulez créer quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous. Et l'impératrice, elle passe à l'action. Elle crée, elle commence, elle fait. Ok. Deux coupes. On vous dit, l'énergie que tu ressens, c'est un équilibre émotionnel qui est quand même, mine de rien, retrouvé. J'ai l'équilibre là. L'équilibre entre ma part lumineuse, ma part sombre. L'équilibre émotionnel retrouvé à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, émotionnellement, je sais ce que je veux. Ça peut être, j'ai été célibataire pendant longtemps, mais il a quand même fallu que je me répare émotionnellement, que je me rééquilibre moi émotionnellement et que je vienne m'équilibrer dans des blessures, des peurs, des appréhensions, etc. avant de repartir au galop. Ok ? Eh bien là, on vous dit, ton équilibre émotionnel, tu le sens qu'il est là, donc fie-toi à ça. Quand quelqu'un se présentera, ça ne veut pas dire que tu dois accueillir tout et n'importe quoi. Ça veut juste dire, tu sauras identifier ce qui est sain pour toi émotionnellement. Ce que tu veux, c'est un vrai engagement émotionnel, du vrai soutien, le mariage, l'appui de quelqu'un, on est main dans la main. Eh ben c'est ça que t'auras. Mais aujourd'hui, ça ne dépendra plus que de est-ce si l'autre veut bien te le donner. Ça dépendra aussi de ta sûreté de toi. Et ta sûreté de toi, tu as pu l'acquérir au travers justement de peut-être toutes les expériences qui t'ont déçu. Et ouais. Moi, j'ai comme l'impression quand même que il y a quelqu'un, ou il y a un projet. Ça peut être un projet en partenariat, hein, avec un ou une amie aussi, hein, d'accord ? Par le passé, j'ai eu des déceptions amicales ou dans des projets que j'ai mis en commun avec des gens dans le personnel. J'ai pas envie de tout mélanger. Ça peut être quelque chose comme ça.
en exemple. Mais là, si on trouve la bonne personne avec qui on est très amis, avec qui émotionnellement on est un soutien l'un pour l'autre, etc., et qu'on veut se lancer dans un projet professionnel, par exemple, d'accord? Ben moi, j'ai l'impression qu'on peut tellement se comprendre d'âme à âme, hein, d'accord? Les âmes sœurs, c'est pas que amoureusement, ça peut être aussi amicalement, dans certains membres de la famille, etc. Prenez en fonction de comment ça résonne. Mais moi, pour moi, vous trouvez soit l'équilibre émotionnel nécessaire, soit le partenaire émotionnel idéal afin de... Et je sais, ça peut paraître paradoxal, c'est quand on était moins fort qu'on nous envoyait pas les bonnes personnes, et maintenant qu'on est équilibré émotionnellement, c'est là que la bonne personne, elle arrive. Mais c'est parce qu'on voulait pas que vous ayez juste quelqu'un. On voulait que vous ayez confiance en vous. Et que vous ne renonciez jamais à ce dont vous rêvez vous. Sauf que pour jamais renoncer, faut pas non plus dénigrer, faut pas non plus laisser dénigrer, faut pas non plus laisser ou permettre le manque de respect ou la non-considération, etc., etc. C'est pas sous cette façon-là qu'on atteint un idéal ou une réciprocité équitable dans du donner et du recevoir émotionnel. C'est parce qu'on se l'apporte d'abord à soi et qu'on choisit d'abord pour soi qu'on est en mesure de pouvoir trouver quelqu'un qui de manière saine vous l'apportera de manière naturelle. Parce que si cette personne ne le fait pas de manière naturelle ou de façon saine, elle a plus sa place, elle a pas sa place, et vous le savez, puisque vous l'avez appris. Ok. Et ça peut être un projet professionnel qu'on fait en partenariat main dans la main avec deux personnes qui matchent suffisamment émotionnellement ou qui ont les mêmes façons d'y investir leur énergie émotionnelle là-dedans, de s'engager émotionnellement là-dedans, etc. Et ça peut créer quelque chose de beau. Hein. Ok. Le soleil. Ben voilà. Soit des réconciliations, soit je passe à l'acte par rapport à quelque chose qui me rend heureux. J'ai la prise de conscience. Et en dos de deck, j'ai ce 6 de denier où on nous dit que c'est pas juste du partage de la réciprocité émotionnelle, mais c'est aussi du partage dans le donnant-donnant, dans l'investissement, dans des négociations, dans la façon de faire les choses de manière concrète dans le quotidien. Et c'est j'en recevrai mon abondance aussi. On donne avec beaucoup de générosité, mais on va recevoir aussi avec beaucoup de générosité. Donc moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas en mesure de pouvoir donner généreusement ou recevoir à hauteur de ce que vous méritez de recevoir? Partie de là, vous avez votre réponse claire et vous pouvez poser les actions. Et c'est comme ça, en fait, j'ai l'impression. On vous dit, tu auras le bonheur. Tu vas droit vers ton bonheur. Tu vas droit vers la bonne personne. Tu vas droit vers le bon engagement. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez et vous appréhendez de lui faire une proposition, d'aller à l'étape supérieure, d'après la prochaine étape dans votre vie. J'en sais rien, moi, mariage, vivre ensemble, les enfants, peu importe. Partir en vacances ensemble, c'est rien, moi. Quelle que soit votre vision de l'étape d'après. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à y aller. Vous avez quoi à perdre? Vous n'allez pas rester frustré à jamais proposer le truc et attendre peut-être que ça vienne de l'autre. Hein. Et si c'est vous qui n'osez pas, on vous dit peut-être ose. Tu vois beaucoup plus clair, ça, tu sais ce qui te rendrait heureux dans ta vie. Ou heureuse, tu le sais. Ok. Toutes les cartes sont magnifiques, hein. Mais c'est cette tour-là. Cette tour, elle est là pour venir vous faire prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça, ou, je vais le dire, hein, sans ça. C'est même pas qu'on peut pas. On peut. Visiblement, on peut le faire toute sa vie même. Mais j'en reviens à ma question. Est-ce qu'on veut vivre avec est-ce qu'on veut avoir des regrets, quoi? Donc oui, c'est possible, on peut. Maintenant, est-ce qu'on le veut? Je suis pas sûre. Et je crois que quand on veut, on peut. Allez, un message ou un conseil, mes scorpions, pour vous. Le 5 de la prospérité, le 5 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de soit beaucoup y perdre matériellement ou financièrement. Ouais, et en dos de deck, j'ai le 12 avec le pendu. Faire preuve de clairvoyance. Il y a besoin de voir la situation, même si elle est bloquante ou qu'elle est bloquée ou qu'il y a une résistance comme ça. Il y a besoin de lâcher prise et d'accepter le blocage tel qu'il est. D'où vient mon blocage? Une fois qu'on le comprend, on voit la situation peut-être sous un autre angle et ça permet de découvrir ou de se rendre compte et de se dire, bon bah ok, ma solution elle est là, elle a toujours été là, ça a toujours été celle-ci. Bon, maintenant il faut que je me rende à l'évidence. Je dois me rendre à l'évidence d'un truc. J'ai ça.
5 de prospérité, on a l'idée de la peur du rejet, de l'abandon, d'y perdre, blessure de rejet, d'abandon, etc. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que même si c'est des risques qu'on prend, il y aura toujours quelqu'un aussi, j'ai l'impression, je sais pas, je dois vous le dire, mais qui va vous aider sur votre chemin. On peut toujours trouver de l'aide. On fait un choix de cœur et il peut y avoir des conséquences qu'on n'a pas envie de vivre par rapport à ce choix de cœur. Et ça peut donner la sensation d'être dépourvu de tout, ou de pas être capable, ou d'être complètement à terre, ou de se dire je vais me retrouver une main devant, une main derrière, ou voilà. Et à ce moment-là, on vous dit demande de l'aide. Demande de l'aide. À ce moment-là, on pourra venir t'aider parce que tu as raison de choisir de faire un choix de cœur. Ok ? Ok, je vous lis la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Alors, vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à la difficulté. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Attendez peut-être, mais parce que ce que vous devez attendre, c'est peut-être des infos qui vont venir vous réconforter, vous rassurer, vous montrer que vous aurez les moyens. Aujourd'hui, vous manquez de quelque chose qui vous donne suffisamment de confiance pour aller vers quelque chose. Allez les demander, ces infos. Allez demander ce qui vous manque. Et ce qui vous manque, c'est peut-être des infos pour décider quelque chose. Allez les demander, vous pourriez les obtenir. Donc, ne vous précipitez pas, n'y allez pas si vous ne vous sentez pas en confiance. Mais par contre, peut-être qu'avant de décider quelque chose, allez demander à ce qu'on vous rassure, à ce que quelqu'un d'impartial extérieur vous rassure, un conseiller, un thérapeute, une thérapeute, quelque chose ou quelqu'un qui viendrait comme rétablir une certaine forme de « ok, je peux le faire ». Ou alors, je pourrais le faire à condition que j'obtienne ci ou ça, ou que ça ce soit possible, ou que je le fasse comme ci ou comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on peut vous aider, qu'il peut y avoir une aide. Ok. Allez, un message avec celui-ci pour mes scorpions, s'il vous plaît. Ou alors, ça peut vouloir me dire 5 de la prospérité. Ça va pas trop matériellement et financièrement. Vous avez peur d'y perdre beaucoup. C'est difficile en ce moment pour vous. Ou alors, tout simplement, c'est le 5 de denier, le 5 de la prospérité dans ce tarot. Ça peut être aussi, à force, vous en êtes fatigué physiquement. Ça commence à même jouer peut-être. Alors, moi, je suis pas médecin, d'accord ? Je vous dis pas que vous avez des problèmes de santé ou quoi. C'est pas du tout ça. Mais à force, on sent quand même peut-être une fatigue physique, un épuisement physique, quelque chose qui vous met comme dans une situation où on se sent pas accablé, mais presque, quoi. Ok ? Il y a une fatigue quelque part. Il y a une fatigue concrète de quelque chose qui est généré parce qu'on a l'impression que ça manque. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Demandez à vos anges. Pour moi, si vous y croyez, si vous croyez aux anges, Dieu, l'univers, l'effet de la forêt, les anges gardiens, les guides ascensionnés, je sais pas du tout, j'en sais rien, les licornes, les dragons, peu importe ce que vous croyez, c'est même pas ça qui compte. Mais si vous croyez en quelque chose, demandez. Peut-être que ce que vous aurez, ce ne sont que des validations de « oui, vas-y », ou vous entendrez des gens qui vont parler de ça, ou ci ou ça. Vous allez dire « d'accord, ça va pas m'avancer mon affaire ». Mais si on vous le valide, et si en plus c'est vous ce que vous voulez, une main pourrait vous être tendue. Mais on peut vous tendre la main que si vous acceptez soit de la saisir, soit que vous-même vous tendez la main pour qu'on puisse vous la tendre. Mais on ne viendra pas. Vous voyez, faut quand même entrouvrir la porte et sortir sa main pour qu'on puisse vous tendre la main. Mais personne ne rentrera chez vous pour venir vous tirer de force en disant « maintenant tu sors de là, quoi. » Personne. Sinon ce serait et en plus ce serait contre votre volonté, quoi. Alors pas tant contre votre volonté parce que vous le voudriez, mais ce serait contre votre aide-toi et le ciel t'aidera. En gros c'est ça. Ou le ciel peut vous aider en vous mettant sur votre route des gens qui sont en mesure concrètement de pouvoir vous aider. Ok.
Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Le 9 d'épée. Et en dos de deck, j'ai l'ego avec la numéro 15, l'énergie du diable. Brise-moi ces chaînes, brise-moi tes peurs. De toute façon, cette situation, il y a des trucs, c'est toxique. Ça vous va pas, ça vous va plus. Et aujourd'hui, vous pouvez plus fermer les yeux, j'ai l'impression sur ça. D'accord ? Alors, j'ai pas envie de vous lire la... Ah si, pardon, j'allais dire un gros mot. Je dois vous la lire. La prenez pas au premier degré parce qu'elle est durement écrite, je trouve. D'accord ? C'est mon avis, ok ? Mais je préfère vous le dire au cas où. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation. Peut-être que là, ce que je suis en train de vous dire, vous le prenez pas mal. S'il y a des choses qui se passent, ou qui se passent pas, c'est peut-être parce que j'ai des choses à faire et que je le fais pas et que je le sais aussi. Peut-être que vous allez pas mal le prendre comme c'est tourné, enfin j'espère en tout cas. D'accord ? Alors, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Ok. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous met dans cette position-là ? Un entourage, des croyances, des peurs qui ont été vécues, rabâchées, qui sont devenues une norme. Mais aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec cette norme-là, ou ces peurs-là, ou ces conditionnements-là, tout simplement. Et à ce moment-là, on vous dit, t'as le choix. Si tu restes là-dedans, c'est parce que tu n'agis pas alors que tu as envie de t'en sortir de ça. Et ça, oui, ce n'est que ta responsabilité. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et tu en as très envie, visiblement. Maintenant, ça fait très très peur. 9 d'épée. Alors, peur infondée. C'est pareil, c'est très dur. C'est pas que c'est infondé. C'est juste que quand ça touche au cœur et que ça peut avoir des impacts positifs ou des répercussions positives, mais que ça peut aussi venir provoquer des choses qui feraient mal au cœur, comme j'en sais rien, moi. Je vais vous donner un exemple, mais je veux divorcer, je veux partir pour aller rejoindre la personne que j'aime. D'accord ? Mais j'ai des enfants avec la personne que je dois quitter. Bah ouais, je flippe à mort parce que je sais pas ce que ça va être la séparation, ni le divorce. Bon, j'ai pas envie de dire et si je perds mes enfants et tout. On peut pas perdre des enfants, on peut pas perdre... Enfin, c'est pas possible en fait. Déjà, j'estime on peut perdre des clés, si on veut. Puis il faut se battre, quoi. Puis il faut se battre. Puis je veux dire, on peut pas rester prisonnier ou enchaîner ou sacrifier quelque chose sous prétexte que, j'en sais rien moi, les enfants, la famille, l'image, le ci, le là. Et c'est normal que ça fasse peur. C'est complètement normal. Maintenant, est-ce que déjà ça se passera précisément comme on envisagerait dans le pire ? Non. Et c'est ça que dit le 9 d'épée. Ça crée énormément d'angoisse, des insomnies, des cauchemars. C'est-à-dire qu'à la fois, on a peur de passer à l'action, et en même temps, si je passe pas à l'action, je sais à quel point c'est un cauchemar et que j'aime pas du tout cette situation. Et je sais ce que j'aimerais, je sais ce que je veux, je sais ce que je rêve. En gros, c'est ça. Donc, je vais vous lire le 9 d'épée. Peur infondée. S'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. Évidemment, si on a très peur et qu'on n'agit pas parce qu'on a très peur, ce qu'on appréhenderait de pire, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc finalement, on est en train de créer ce qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Recentrez vos pensées avec cette grande prêtresse. Connectez-vous à ce que vous voulez vraiment et à ce que vous savez être une vérité. Ça va aller, mes scorpions. J'en suis convaincue. Je vous fais un gros bisou. Je vous remercie de m'avoir écouté. Plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.